Allô, 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 allô. Bonjour, bonjour, bonjour ma famille. Bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Alors, désolé pour le bruit. Je suis à l'extérieur et vous savez, des fois, non, on fuit un peu les enfants. Hein? Dès qu'on a une minute, on vient, on se calme et allez. Là, je viens juste déposer un petit message au nom de Jésus-Christ. J'espère en tous les cas que tout le monde va bien. Et je crois que nous sommes nombreux. Je veux surtout en premier, alors pas de jaloux, m'adresser à ceux et à celles qui sont rentrés dans le programme des 3 jours de jeûne et de prière dans la semaine au courant de ce mois d'août. Et mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Alors comme je dis, je ne peux pas témoigner à la place des gens, mais je peux vous dire une chose. Si je dois parler que de moi, si je dois parler que de mon entourage direct, alors je vous assure, pendant ce programme, comme l'Esprit nous l'avait révélé, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de plusieurs qui sont dans ce programme. Et même ceux qui ne sont pas, le Seigneur, au travers de nous, va opérer de grandes choses. Et je vous assure, il y a de grandes choses. Alors, je vous raconte. Bon, je vais déposer un témoignage quand même par rapport à ça. Tout d'abord, au nom de Jésus-Christ, je viens, n'est-ce pas, en son nom, déposer encore, n'est-ce pas, ce bol de lait bien chaud au nom de Jésus-Christ. Alors, depuis des semaines, des semaines, voire même quelques mois, j'arrivais pas à prendre rendez-vous chez le médecin. Alors, je sors de la maison et là, ça monte à mon cœur que j'aille, je sortais pour autre chose. Et ça monte à mon cœur qu'il faut que j'aille chez le médecin. Normalement, on ne va pas chez le médecin sans prendre rendez-vous ici. Donc, il faut prendre rendez-vous. Et même prendre rendez-vous, mes bien-aimés, c'est le parcours du combattant. Normalement, si vous avez un compte, vous êtes connecté via Internet, vous allez dessus pour prendre, n'est-ce pas, rendez-vous. Alors, je l'ai fait à plusieurs reprises et j'arrivais toujours pas. Donc, là, j'ai dit, Seigneur, je vais aller au culot et je vais attendre dans la salle d'attente. Ah, si on vient me chasser, il n'y a pas de problème. Si on ne me reçoit pas, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que lorsque la personne qui était déjà reçue par le médecin sort, alors elle me voit, elle me dit oui. J'ai dit, excusez-moi, je viens juste pour un renseignement. Et c'est là où elle me dit, bon, ok, d'accord que je fasse vite, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière, vraiment. En fait, elle a commencé à vouloir un peu trop parler. Je lui ai dit que non, vous inquiétez pas, je viens juste pour un petit renseignement. Voilà. Là, ça fait déjà des semaines, ça fait déjà des mois. J'arrive pas à prendre rendez-vous. On n'arrive pas à prendre rendez-vous. Alors, je suis venue savoir si nous sommes toujours vos patients et si vous êtes toujours notre médecin. Et notre médecin traitant, notre médecin généraliste, c'est-à-dire le médecin de la famille. Et c'est ainsi que elle dit, ah bon, d'accord. Après, elle a commencé à regarder. D'abord, elle me dit, est-ce que avant de venir, j'ai pris rendez-vous? Parce qu'il y a une plateforme sur laquelle il faut aller pour prendre justement rendez-vous. Ce sont eux qui gèrent ça. Vous savez, oui, l'informatique a apporté beaucoup de bonnes choses, mais je vous assure que plus le temps passe, il y a des choses aussi, franchement, si vous n'avez pas de la patience. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions, je ne suis pas en train de parler dans un coin de l'Afrique, ou bien je ne sais pas d'où, je vous dis dans un coin d'Europe, de France, et il y a des endroits aujourd'hui, ce qu'on appelle les déserts médicaux, où on n'a plus de médecins. Je ne suis pas en train de parler dans un village, je ne sais pas moi, de d'où là. Les médecins sont de plus en plus rares. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où soit la population, parce qu'elle est vieillissante d'abord de 1, mais le style de vie, les conditions de vie, vous savez, quand un jeune se forme, un futur médecin, c'est des années de formation et ça coûte de l'argent. Donc c'est pourquoi quand un médecin jeune veut s'installer quelque part, il faut qu'il soit rassuré, n'est-ce pas, d'avoir le salaire qui va aller, d'avoir le salaire qui va lui permettre, mes bien-aimés, les années d'études qu'il a passées, l'argent que ses parents, ou bien même le crédit qu'il a eu à prendre pour financer ces études-là, qu'il ait un salaire qui lui permette, mes bien-aimés, de devoir rembourser cela. Donc, il faut qu'il ait une maison qui ne va pas lui coûter cher. Bref, il faut qu'il ait un standing de vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça fait que malheureusement, il y a des endroits où, bon, la vie est chère, ou alors, malheureusement, soit la mairie, dans ces lieux-là, n'ont plus forcément de dotation assez importante. Et du coup, quand il y a des médecins qui doivent venir là, les gars, ils réfléchissent.
Alors, il y a de plus en plus d'endroits où on n'a pratiquement pas de médecin. Et même ceux qui sont partis en retraite, ils sont obligés de revenir parfois. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, et de plus en plus, les gens, soit ils décident de se mettre, vous voyez, non, comme dans des... C'est-à-dire que des médecins se mettent ensemble dans diverses spécialisations et ils ouvrent un cabinet. Ça s'appelle des pôles médicaux. Donc, ils se mettent en pôle médical ou en pôle médicaux. Et bon, ça c'est bien. Mais en même temps aussi, parfois, ça peut être loin si vous n'êtes pas avec le bon. Bref, c'était une parenthèse. Je reviens à mon témoignage. Alors, mon médecin maintenant, c'est là où... tout ça, hein, elle veut d'abord commencer encore à bavarder un peu. Oui, je vous explique. Tout. Et ce qu'elle veut m'expliquer, je sais déjà. Alors, elle me dit, est-ce que j'ai pris rendez-vous? Est-ce que... Je lui dis, madame, docteur, je lui dis, je suis venue me renseigner. Même prendre rendez-vous, ce n'est même pas évident chaque jour davantage. Même prendre rendez-vous, ce n'est pas évident chaque jour davantage. Donc, et c'est là où elle me dit que oui, c'est vrai que maintenant qu'on prend rendez-vous, le temps d'attente, c'est 3 semaines au moins. Mais bien aimé, elle me dit oui, non, mais parce que elle a un patient là qui arrive et tout. Elle était dans son droit et elle avait tout à fait raison. Alors, quand vous êtes face à ce genre de situation, il ne faut pas vous énerver. Parce que vous-même, vous savez que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Mais comme la foi est folie, alors vous êtes venu et comme vous savez que vous êtes la princesse de Jésus-Christ, donc, et que si papa lui-même, il va vous permettre, il va vous autoriser cela, mais bien aimé, peu importe ce qu'on va vous dire, on va finir par vous accorder ce pourquoi vous êtes venu. Écoutez bien la suite donc du témoignage. Alors, c'est ainsi que maintenant, écoutez, hein, moi j'ai conscience déjà que je n'ai pas appelé avant de venir. Donc, je n'avais pas à durer. Et je vous assure, à un moment donné, dès qu'elle m'a donné le renseignement que non, c'est bon, on est enregistré et tout. Donc, si c'est qu'il y a eu des rendez-vous avec les enfants et qu'on n'est pas venu et tout, oui, ça c'est arrivé. Parce que quand vous loupez une fois, 2 fois le rendez-vous, eh bien, sur la plateforme, on vous bloque. Et des fois, même vous finissez par vous retrouver même plus du tout suivi par ce médecin-là. Alors, c'est ainsi que je lui ai dit que non, ça, on avait déjà réglé ça. On avait réglé ça parce que de temps en temps, elle est remplacée, voilà, parce qu'il y a des remplaçants. Hein. Quand peut-être votre médecin, il va aller en congé ou bien peut-être qu'il est appelé ailleurs. Donc, il y a des personnes qui vont, n'est-ce pas, il y a d'autres médecins ou même des étudiants, voilà, qui viennent dans le cadre de leur stage. Bon, s'ils ont déjà un certain niveau, on leur permet, n'est-ce pas, de venir seconder. Excusez-moi, je vais enlever les lunettes. On leur permet de venir seconder ce médecin-là. Et du coup, finalement, moi, je me lève, je sais que je n'avais même pas le droit de venir là. C'est elle encore qui me... Écoutez bien, mes bien-aimés. Alors, c'est elle, maintenant, elle va aller dans le dossier, elle va regarder, est-ce que tous les enfants sont à jour, est-ce que finalement, au lieu de faire mes 5 minutes, mes bien-aimés, j'ai peut-être tapé encore 10 minutes là. Elle me dit, et j'en ai profité donc pour lui parler en ce moment, j'ai un peu mal au niveau des doigts. Donc, elle m'a dit, ok, elle me donne rendez-vous demain à 11h45. Mais bien aimé, écoutez bien, elle me donne rendez-vous demain à 11h. Oh, moi, je ne venais pas pour prendre rendez-vous. Ensuite, elle regarde. Elle prend encore, elle me dit, bon, les enfants, il y a celui qui a 2 ans, il y avait le rappel de son vaccin. Et celui qui a 6 ans, il y avait également le rappel de son vaccin. Donc, il va falloir que je passe vendredi. Regardez, dans la même semaine. Oh Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, la foi est folie. Vous avez compris, non? Vous savez pourquoi de plus en plus il y a des chrétiens, mes bien-aimés, malheureusement, qui ne comprennent pas que quand on est un enfant du Seigneur, la prière du matin qu'on fait là, la prière du matin là, qu'on se remet entre les mains du Seigneur, on confie nos enfants. Si tu es marié, tu confies ton mari. Peu importe ce que ton mari te fait, toi fais ta part. Comme j'ai l'habitude de dire aux sœurs, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion, à plus d'une reprise, à parler à des sœurs qui avaient des situations, qui ont des situations compliquées, bizarres avec leur mari. Restons soumises. Vous savez ce qui nous tue, surtout nous les femmes, surtout nous les chrétiennes. Beaucoup aujourd'hui sont dans les philosophies. Beaucoup aujourd'hui, mes bien-aimés, sont dans des raisonnements. Viennent, mes bien-aimés, dans la foi avec ces histoires que oui, on est égaux, on est pareil, on est... Mes bien-aimés, qui a dit que... Qui a menti même aux païens, hein?
Même les païens, mais qui ne connaissent pas la parole. Parce que justement, à cause de ce que nous, on renvoie, pense que non. Lorsqu'on parle de la soumission, lorsque Dieu parle de la soumission, n'est-ce pas, c'est que la femme est esclave. Non, vous ne savez même pas. C'est parce que, mes bien-aimés, je vous assure, quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez la parole du Seigneur, quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, je veux vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Il faut que vous compreniez que cet homme a aimé. Jésus-Christ a aimé. Il nous aime. Jésus-Christ a aimé la femme. C'est parce que les gens sont en train de s'amuser avec leur foi. Ils sont en train de s'amuser, mes bien-aimés, avec leur ignorance. Regardez comment Jésus-Christ traitait les femmes. Regardez comment Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est un gentleman qui vous a même dit que non, mes bien-aimés, la femme, elle n'est pas appelée à être le chiffon de l'homme. Tout comme aussi toi, femme, tu ne dois pas maltraiter, malmener ton homme. Alors, je reviens pour dire quoi, mes bien-aimés? Parce que je venais juste déposer un petit message. Hein? Le Seigneur nous aime. Quand tu sors de chez toi, crois que tu es déjà dévancé par les anges qu'il a réservés, qui devaient travailler pour toi dans la journée. Mais bien aimé, j'ai encore d'autres témoignages. Il y a une situation que notre fille traversait, mes bien-aimés. Et parce que pour elle, elle se disait, voilà, c'est fini. Ce pourquoi, voilà, on est en train de se battre, c'est fini. Hein? Et il y avait un document important qu'il fallait qu'on obtienne, mes bien-aimés. Pour qu'elle poursuive ce pourquoi, mes bien-aimés, elle est en train, n'est-ce pas, de se battre. Et bien, on a appelé, on a fait la demande, mes bien-aimés, et les résultats étaient au-delà de ce que nous-mêmes on a demandé. Je dis bien au-delà. Alors, écoutez bien, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Oui, il arrive. Oui, le monde est en train de partir en vrille, le monde est en train de partir en cacahuète, mais le Seigneur, il agit. Alors, je nous invite à lire Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Allez le lire. À partir du premier verset, tu lis tout. Et vous allez voir comment est-ce qu'il nous est rappelé la foi de nos aînés. La foi que Enoch avait. La foi que Abraham avait. La foi, mes bien-aimés, que Moïse avait. La foi, mes bien-aimés, que Abraham, je crois que j'ai déjà cité, avait. Et il y en a tant d'autres. Ils sont nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir cette foi-là? Mais bien aimé, ta foi doit reposer chaque jour. Oui, il nous est déjà arrivé. Et peut-être même que ça va encore arriver. Qu'à un moment donné, voilà, parce que peut-être, allez, on a eu un obstacle. Allez, peut-être parce que, voilà, on est parti dans tel bureau. Du coup, on est tombé sur une personne, soit qui nous a mal parlé. On est tombé sur une personne qui ne nous a pas renseigné. Or, ce pourquoi on est allé dans ce bureau, on est allé dans ce ministère, on est allé dans ce service-là, on n'a pas encore, n'est-ce pas, eu la réponse. Et on se décourage. Et je voudrais nous dire aussi quelque chose, mes bien-aimés. Vous savez, lorsque vous êtes à l'extérieur, que vous devez aller dans un endroit, vous devez aller rencontrer une personne, rencontrer une autorité, rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être un dossier important et ce dossier-là bloque peut-être depuis quelque temps. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que le dossier-là bloque, mes bien-aimés? Écoutez bien, mes bien-aimés, ne vous découragez pas. Tant que vous êtes encore dans les délais, et même si les délais, même, c'est-à-dire que bientôt vous serez hors délai, ayez foi. Si cette chose, mes bien-aimés, est importante, si cette chose est juste devant le Seigneur, ce pourquoi vous voulez cette chose, mes bien-aimés, c'est pour une cause juste. Laissez le temps de Dieu se faire. Et à chaque étape, obéissez à sa voix. Faites comme il vous dit de faire. Mais quand vous allez vouloir philosopher, quand vous allez vouloir faire les choses de vous-même, je vous dis, vous allez encore retarder, encore plus retarder. Peut-être même qu'il avait prévu que la chose-là, ce soit dans un an, ce soit dans 2 ans, ce soit dans un mois, ce soit dans une semaine. Mais par votre comportement, vous allez empêcher que la chose se réalise au moment même que Dieu a fixé. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne sais pas. Je suis venue déposer ce message. Oui, sur la foi. Et pendant longtemps, mes bien-aimés, d'ailleurs, mes bien-aimés, tout est basé sur notre foi. Lorsque vous allez lire Hébreux 11 là, que je venais de citer, on vous dit quoi? Pourquoi nous croyons que Dieu existe? Alors que nous ne l'avons jamais vu comme ça là physiquement, non? Zier dans zier. Pourquoi nous croyons, mes bien-aimés? Parce que nous avons foi. Et la foi, c'est quoi? Vous avez l'explication encore dans Hébreux 11 là.
La foi, bien aimé, c'est pour ça qu'on te dit que la foi est folie. La foi en Jésus-Christ est folie. La foi en Dieu est folie. La foi, bien aimé, dans les miracles de Dieu est folie. Si tu n'as pas la folie, tu ne peux pas croire. Si tu n'as pas la folie, tu ne peux pas expliquer. D'ailleurs, même que croire en Dieu, mes bien-aimés, en vérité, tu ne peux pas expliquer cela avec tous les mots du dictionnaire. Parce que c'est quelque chose qui se vit. La foi est quelque chose qui se vit. Et celui qui va comprendre vraiment ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'exprimer, c'est la personne aussi qui sera en train de vivre la même chose que toi. C'est la personne, mes bien-aimés, qui aura également cette foi en ce Dieu-là, mes bien-aimés. C'est ça la foi. Alors si tu ne crois pas, tu es malade, tu as déjà une douleur, et tu entends une voix qui te dit, prends ta main, mets-la où tu as mal et prie. Mais toi, non, tu n'écoutes pas la voix là. Tu veux déjà chercher où aller appeler l'homme de Dieu. Tu cherches déjà où aller appeler le frère, la sœur. Alors que tu dois d'abord, mets-toi d'abord devant le Seigneur. Mets-toi d'abord devant lui. Appelle-le. Il nous a dit, et c'est une promesse qu'il tient tous les jours dans la vie de ceux qui croient en lui. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Demande en mon nom. Demandez à Dieu en mon nom. Tu demandes à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu demandes, si ça part d'un cœur sincère, ça part d'un cœur juste, ça part d'un cœur qui est droit chaque jour, ça part d'un cœur qui est purifié chaque jour davantage. Mais bien aimé, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu va finir par vous répondre. Il faut simplement de la patience. Et lorsque vous allez lire Hébreux 11 là, vous allez, il y a une phrase qui va revenir. Tout cela que j'ai cité, à partir d'Abel, Noé, Abraham, Moïse et tous les autres, il y a des choses qui leur ont été, promises, mais qu'ils n'ont pas vécu, mais ils ont vu. Ok. Mais Dieu leur a montré de loin. Et un exemple qui est souvent pris pour exprimer ce que je dis là, c'est l'exemple d'Abraham, père des nations. Est-ce qu'Abraham a vu toutes les nations là? Non, mais toi et moi, nous faisons partie de cette nation. Non? Hein? Combien d'étoiles aujourd'hui promises à Abraham, mes bien-aimés, ont traversé les siècles des siècles et continuent jusqu'à ce que le roi des rois revienne à nouveau. Alors oui, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on tremble un peu. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle qu'il sait qu'on peut avoir des jambes flageolantes, hein, des mains tremblantes et des genoux flageolants. Voilà. Des mains tremblantes et des genoux flageolants. C'est-à-dire que ta foi, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. À cause de la chair, de temps en temps, il pourrait arriver que peut-être, le doute passe comme ça, fort. Mais il ne faut pas rester dans ce doute-là. La peur de devoir aller au bout de cette chose également peut te prendre. Mais il ne faut pas rester dans cette peur-là. Crois que tu peux. Regardez, si c'est que j'avais douté, et je vous dis, c'est l'esprit qui me met à cœur que va au culot, tu vas voir le médecin. Et moi, j'y vais. Moi, je partais pour me renseigner, mais je ressors de là avec quoi? Avec quelque chose qui est au-delà de ce pourquoi j'étais venue. Si ce n'est pas la foi. La foi est folie. La foi ne s'explique pas en vérité. La foi se vit. La foi se vit. Voilà. J'ai partagé quelque chose sur la chaîne de très intéressant. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Il s'agit d'un appel à la vigilance. Il s'agit, mes bien-aimés, c'est un rappel que cette jeune dame qui était Miss, je crois, Guadeloupe, a déposé. Et vous allez lire le message que j'ai écrit avant. Vous savez, depuis un bon moment, je suis poussée à m'adresser à une catégorie de personnes qui, à leur insu pour beaucoup, ont été ou sont utilisées comme des appâts pour attirer la jeunesse, ensuite le reste du monde. Conduire cette jeunesse à la destruction. Je veux parler des musiciens. Je veux parler des acteurs.
Je veux parler des mannequins, ceux qui sont dans le monde de la mode. Je veux parler, mes bien-aimés, des sportifs. Les sportifs de haut niveau. Je veux parler, mes bien-aimés, de ceux qui sont appelés les stars. Ceux qu'on a érigés en idoles. Mes bien-aimés, beaucoup, vous savez, ne savent même pas qu'ils sont des instruments de Satan. Qu'ils sont devenus des instruments de Satan, alors qu'eux, au début, c'était un moyen de gagner leur vie. Et ils ont commencé à être approchés à gauche et à droite. Mes bien-aimés. Oui, il y a un message que je vais déposer. Un appel à la repentance. Un appel au salut. Un appel à sortir du monde dans lequel ils se trouvent. Les Céline Dion. Les Gims. Et plein d'autres. Les Aya Nakamura. Oui, mes bien-aimés. N'ayons pas peur parce que des fois, vous savez, c'est vrai que quand nous prions, nous pensons toujours, c'est-à-dire à nous, mais nous pensons que nous n'avons même pas le droit de prier, mes bien-aimés, pour des gens qui sont à un certain stade. Mes bien-aimés, Jésus, il est venu pour les riches et les pauvres. Il est venu, mes bien-aimés, pour les grands et les petits. Il est venu pour les jeunes et les vieux. Il est venu, mes bien-aimés, pour les rois, les chefs d'État. Il est venu, mes bien-aimés, pour tout le monde. Alors, nous n'avons pas, tant que nous sommes en vie, à condamner, Seigneur, à condamner parce que c'est ce que nous faisons. Nombreux sont les chrétiens qui passent le temps à condamner les autres parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. En ce moment, mes bien-aimés, nous devons prier comme jamais. Même pour ceux-là qui hier étaient avec le Seigneur Jésus, excusez-moi, je suis dehors, il y a les moustiques. Ah ben oui. Mes bien-aimés, même pour ceux qui hier avaient bien commencé, c'est-à-dire que c'était les véritables amoureux du premier jour, de la première heure. Mais avec le temps, la notoriété, l'appât du gain, la gloire de ce monde. Aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Mais eux-mêmes, non, ils vous disent que c'est plutôt toi qui es perdu. Alors continuons de prier pour eux. Et sortons de la distraction. Il y a des messages qui seront déposés dans les jours prochains. Je bénis le nom de l'Éternel parce que vous savez, il y a des révélations que vous recevez. Et quand le Seigneur ne vous a pas donné le quitus pour venir partager, mais vous partagez ça dans le cercle restreint et vous priez pour la chose. Mais quand le moment arrive, le Seigneur va vous faire entendre ce qu'il vous avait donné dans le secret. Et je vais terminer par ça. Il y a très longtemps, j'ai partagé dans la petite chambre où je suis avec nos sœurs et de temps en temps un frère qui peut venir passer un petit moment avec nous. Alors, un jour, j'entends clairement. Et bien aimé, vous savez qu'il y a 3 entités qui vont à la fin des temps. Et nous y sommes, hein, parce que quand on parle toujours de la fin des temps, les gens pensent toujours que c'est... les gens qui croient que c'est dans 1000 ans encore là. Alors, j'ai reçu que, à la fin, c'est-à-dire que les 3 forces, les 3 entités, les 3 pouvoirs, les 3 puissances, représentées par des êtres, mais portés bien entendu par l'esprit que vous connaissez. Parmi eux, il y aura une femme. J'ai eu d'autres détails. Ça, je l'ai donné dans la petite chambre. S'il y a des soeurs qui veulent en témoigner, pourront en témoigner. Il y aura une femme. Et à l'époque, et j'avais donné, ce sera du côté de l'Amérique que cette femme sortira. Il faut seulement compris. Mais il y aura une femme qui va, c'est-à-dire que elle, Satan va l'utiliser comme jamais, comme il n'a jamais utilisé une femme au pouvoir. Une femme de pouvoir. Une femme de pouvoir. Attention, je n'ai pas dit une femme qui va être présidente de la République, je sais pas quoi. J'ai bien dit il y a une femme qui va compter parmi ces 3 forces. Quand je parle de 3 forces, la bête, le faux prophète, l'antéchrist. Ah, je sais, ça peut choquer, non? Mais sachez-le, beaucoup de femmes, depuis la nuit des temps,
ont été et sont et seront encore les instruments que Satan va utiliser. Il l'a fait. Combien de femmes ont été des espionnes et sont des espionnes? Il y a des gens, ils sont mariés avec des femmes, ils ne savent pas que ces femmes-là sont des espionnes. Combien de femmes ont été utilisées pour empoisonner les gens? Combien de femmes aujourd'hui sont utilisées, mes bien-aimés, pour détruire la vie d'un homme? Mais là, et combien de femmes, mes bien-aimés, sont des complices de l'acharnement d'un dirigeant sur son peuple? Combien de femmes aujourd'hui sont utilisées, mes bien-aimés, pour appauvrir leur nation, alors que ce sont les femmes des chefs d'État? Alors c'est pour vous dire, en vérité, il n'y a rien de nouveau. Je viens encore nous dire, mes bien-aimés, restons concentrés. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Ne vous laissez pas égarer. Actuellement sur la toile, voilà pourquoi, mes bien-aimés, votre foi doit chaque jour être de plus en plus ferme. Afin que quelqu'un ne vienne pas vous marmailler, ne vienne pas vous tromper. Vous avez aujourd'hui, mes bien-aimés, vous voyez sur la toile, non? Il y a longtemps, je vous avais dit, dans les années à venir, c'est-à-dire que dans peu de temps, vous allez voir plein de gens sortir. Il y a des gens qu'on a passé le temps à former. Il y a des personnes qui ont été formées. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui ont reçu des enseignements. C'est-à-dire que le gars, la fille, elle te décortique la Bible. Mais faites attention. Ayez l'oreille aiguisée. Et aujourd'hui, sur Internet, ils sont nombreux. Et ce n'est que le début. Ils vont être déversés comme jamais. Et ils auront de belles paroles. Ils auront même des messages bien. Mais si vous ne prêtez pas attention, si vous ne demandez pas, mes bien-aimés, le renouvellement, mes bien-aimés, chaque jour, sans cesse. Et ça, c'est un sujet de prière. Ayez cela tout le temps. Maintenant, Seigneur, accorde-moi le renouvellement de mon esprit et de mon intelligence, de ma sagesse. Renouvelle cela tous les jours. Afin que j'ai l'oreille aiguisée, j'ai les yeux aiguisés, j'ai la bouche aiguisée. Pour détecter, mes bien-aimés, dès qu'il y a un petit truc là qui ne va pas, que je décale rapidement. Mes bien-aimés, soyons prudents. Soyons sages. C'est grave. Ils sont nombreux. Mais ils sont aussi nombreux, ceux aussi qui viennent véritablement au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il l'avait aussi dit. Mes bien-aimés, ils ne sont même pas encore là. Je vous avais annoncé il y a, je crois, 3 ans, 4 ans, 2 ans. L'année dernière, je l'ai encore fait. Beaucoup de jeunes, surtout, seront utilisés puissamment par le Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Et nous y sommes, mes bien-aimés. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont utilisés par Satan. Beaucoup de femmes seront utilisées. Et beaucoup de femmes aussi sont utilisées par Satan. Alors sachez, faites attention. Vous avez des gens qui viennent sur YouTube vous distraire. Vous avez des gens qui viennent vous parler, qui viennent vous dire que oui, ils viennent dénoncer des soi-disant hommes de Dieu qui étaient hommes de Dieu, mais aujourd'hui ils sont en train de faire et la personne vient vous dire que elle, son père spirituel. C'est-à-dire que quand vous entendez le nom de son père spirituel, mais vous rigolez, même vous dites que mais attends un peu. Mais la personne, si elle est en train de dénoncer les autres, mais son propre père spirituel est lui-même dans la marmaille. Mes bien-aimés, sortons de la distraction. Et je viens encore m'atteler quelque chose. Oh, sœur, je m'adresse encore à nous, à mes mamans, à mes chéris qui parlent au nom de l'Éternel là, qui en ce moment sont seulement accrochés sur le monsieur qui s'appelle... Moi, je dis monsieur parce que ce n'est pas mon frère. Quand il reviendra à la maison, parce que papa lui donne encore le temps, malgré le fait qu'il a été frappé, Dieu a permis. Mais comme il ne comprend pas, je viens supplier mes sœurs, sortons de la distraction. Tous ces hommes-là qui sont connus, tous ceux-là, mes bien-aimés, qui disent qu'ils sont des prophètes, qui sont des pasteurs, des archibishops, des évêques, je ne sais même pas de quoi. Mais qu'on sait aujourd'hui au travers des fruits qu'ils présentent, pour beaucoup d'entre nous. Vous croyez que même les païens savent que beaucoup de ceux-là, de ces vendeurs d'illusions, de ces voleurs dans le temple, comme celui qui s'est levé un matin pour dire que non, 10 000 euros à faire, je ne sais pas quoi là. Bon, vraiment, vous savez, il y a des personnes sur qui, moi la soeur Gladys, je ne me veux même. C'est-à-dire que, sauf si c'est le Seigneur, par l'Esprit Saint,
qui me pousse à parler, à m'adresser à l'un de ces marmailleurs-là. Mais on n'a plus le temps. Restons concentrés. Alors je viens supplier mes mamans. Je viens supplier parce que mes bien-aimés, parmi ces sœurs, parmi ces femmes, oui, qui parlent au nom de l'Éternel. Vous savez, il y en a au début, elles ont bien commencé. Mais depuis un certain temps, elles sont en train de s'égarer, passant à côté de l'essentiel. Vous êtes combien de femmes, combien de sœurs qui parlent au nom de Jésus-Christ, parlent d'Apocalypse à leurs sœurs? Combien, mes bien-aimés, encouragent? Oh, c'est le seul livre sur lequel papa a dit qu'un heureux celui qui lit, celui qui entend, celui qui comprend, celui, mes bien-aimés, oh Seigneur Jésus-Christ, qui garde les paroles de ce livre. Il n'a pas dit les paroles de tous les livres en parlant d'Apocalypse. Vous êtes combien, nous sommes combien? Mais on est là à perdre le temps. Je vois beaucoup, mes bien-aimés. Vraiment, si tu connais une des sœurs qui parle de ce que je dis là, être là seulement. Oh, celui que son prénom commence par marcher, machin là. Tout le temps. Mes bien-aimés, laissez le Seigneur s'occuper de cet homme. Laissez le Seigneur s'occuper des castes. Laissez le Seigneur s'occuper de tout ce monde des wafs. Laissez le Seigneur s'occuper d'eux. Mais bien aimé, leur temps est fini. Vous n'avez pas encore compris quoi. On n'a plus besoin. Mais bien aimé, même les païens ont compris que beaucoup d'entre eux, ce sont des marmailleurs. Alors il y en a aujourd'hui qui ont semé la confusion. On ne sait pas s'ils sont de Dieu. On ne sait pas s'ils sont encore avec Dieu. On ne sait pas est-ce que c'est le Seigneur qui les a suscités pour aller marcher, cheminer avec ceux-là qui ont détruit, brisé tellement de vie. On ne sait pas. Alors il y a la confusion. Et quand un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, est à l'origine de la confusion, quand un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, commence à semer, c'est-à-dire que son attitude, son comportement suscite tellement de doutes, ça veut dire qu'il faut prendre un peu de recul et il faut prier. Mes bien-aimés, il n'y a plus rien de caché. Encouragez les gens à lire la Bible. Mes soeurs qui sont encore dans les histoires de dépouillement, jusqu'à quand vous avez des docteurs de la parole qui sortent? Parmi mes soeurs là, parmi mes mamans là, qui sont toujours dans cette histoire de dépouillement là, que oui, il faut machin. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus. Vous avez de beaux cheveux pourtant. De temps en temps, vous n'enlevez même pas les foulards là. Pour aussi, mais bien aimé, c'est papa qui t'a donné les beaux cheveux là, non? Moi, j'ai coupé mes cheveux là parce que vraiment, j'étais arrivée. Non, je ne supportais plus le pain. Le pain n'entrait plus dans mes cheveux parce que je suis restée longtemps. Parce que vous savez, nous sommes dans les endroits où, pour avoir quelqu'un qui va te faire les tresses, ce n'est pas évident. D'accord, mes bien-aimés. Alors, à un moment donné, j'ai laissé les cheveux comme ça. Je n'arrivais plus. Non, c'était déjà devenu dégueulasse. Alors, j'ai dit que non. Mon mari, même, je vous le dis, il a fallu que je demande la permission à mon mari pour pouvoir couper mes cheveux. Même comme mes soeurs. Pour lui, là, lui, il aime que j'ai les cheveux. Lui, il va là. Mais je lui ai dit que chérie, ça va pousser. C'est en train de pousser, non? C'était plus court que ça. Hein? Alors, mes bien-aimés, je vous en supplie, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous, on n'a plus le temps. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Hein? Je vous dis, c'est-à-dire que les véritables enfants de Jésus-Christ qui ont l'Esprit Saint qui leur parle, vous le disent. Je ne sais pas si on a encore, personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni la date, ni l'année. Ça, c'est vrai, ni le mois. Mais seulement les signes. Les signes. Mais comment est-ce que ceux qui aujourd'hui, rien que par les signes de notre époque, vous disent non, c'est la fin, on est plus loin. Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils le savent? Mais les signes nous ont été donnés à la fin des temps. Il y a Matthieu 24 là qui est tout le temps cité. À la fin des temps, l'homme sera encore plus méchant. Ils seront encore plus voleurs. Ils seront encore plus sorciers. Les enfants se dresseront contre les parents contre les enfants. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? On vous dit, non, ne payez plus la dîme. Non. Il y a des gens même qui sont contents de se faire dépouiller. Vous voyez que celui-là qu'on a affiché là, qui demande les 10 000 euros, que c'est rien là, il faut donner là. Mais bien aimé, mais vous pensez qu'il n'y a pas qui sont contents de lui donner? Mais il y a des gens qui aiment être volés. Il y a des gens qui aiment être trompés. Moi, c'est pour ça que mes bien-aimés, aujourd'hui, là, il y a des personnes, sauf si vraiment c'est l'esprit qui me conduit à prier, il y a des personnes pour qui, là, l'esprit me conduit à ne plus prier pour elles. Mais il y a d'autres, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment innocentes. Il y a des personnes vraiment qui sont innocentes.
Il y a des personnes vraiment qui sont des captives dans ces temples de Satan là. Alors nous devons prier pour elles. Mais seulement, mes bien-aimés, nous devons arrêter d'être, n'est-ce pas, dans des choses qui nous déconcentrent. Regardez, il y a un dernièrement, il sort avec un poste. Alerte aux intercesseurs, aux prophètes. Il parle de ce qui s'est passé à Paris là. Vous voyez comment vous voyez la distraction, non? Au début, vous avez vu les sorties, il a parlé. Quand ces choses se passaient, au moment où ça se passait, vous avez vu qu'il est sorti, il a parlé. Vous voulez même que... Je ne sais pas. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne perd plus le temps. Ne perdez plus le temps. Sauf si vous vous retrouvez avec une personne qui est dans l'ignorance et qui va venir poser. Ou bien alors, l'esprit vous pousse à aller interpeller une personne. À aller interpeller peut-être quelqu'un. Mais bien aimé, nous avons des membres de nos familles qui suivent ces gens. Qui sont dans les temples de sorcellerie où ces gens sont. On a essayé de parler, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On prie simplement afin que non, ta soeur, ton frère, ton beau-frère, ta belle-soeur, ton père, ta mère, je ne sais même pas qui, mais bien aimé, est là où Dieu n'est pas. Que ce soit dans une des religions, mais bien aimé. Quand vous avez un parent qui est tout le temps dans je vous salue tel, je vous salue tel, je vous salue tel, mais bien aimé, passez le temps. Comment est-ce que les gens, on peut vous dire, c'est-à-dire que toi, le Seigneur te dit que prier, c'est parler à Dieu. Mais non. Le Seigneur lui-même nous dit que passer le temps à répéter tout le temps les mêmes paroles, à un moment donné, ça devient même la folie. Mais vous allez voir. Mais bien aimé, il faut faire quoi? Vous allez partir tirer les gens là de force? Non. Et il faut vous souvenir de vous-même. Pour changer, il a fallu combien de temps? Pour que tu sois converti, il a fallu combien de temps? Pour que tu naisses de nouveau, il a fallu combien de temps? Mais est-ce que tu sais que il y a des gens qui élevaient déjà des prières pour que toi, tu fasses partie de ceux qui vont être éclairés, qui vont être délivrés? Eh bien oui. Eh bien maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous utilise pour qu'on puisse prier. Prions, mes bien-aimés. Et lorsque tu pries, crois la foi. Oh Seigneur, je prie, mes bien-aimés, pour des malades. Je sais qu'il y a au moins un malade quelque part à travers le monde que le Seigneur va toucher. Je prie pour la réconciliation des familles. Je sais qu'il y a une famille quelque part à travers le monde qui va être touchée. Je prie pour que le mari, qui était déjà lui décidé à se séparer de sa femme, alors qu'il aime encore sa femme, alors que sa femme l'aime, ok, ils ont eu des malentendus, ils ont eu des choses, mais Dieu, lui, il ne veut pas que vous vous sépariez. Alors en priant, Seigneur Jésus-Christ, au moment où j'élève la voix, je prie pour qu'il y ait un couple qui était sur le point de divorcer, de ne pas divorcer. Je prie, mais il y a un couple qui va être béni et qui va se réconcilier. Je peux en citer. Je prie pour qu'il y ait un chef d'État qui vienne à Jésus-Christ. Mais bien aimé, qui vous a dit que c'est tous les chefs d'État qui eux vont seulement aller en enfer? C'est tous les ministres qui vont aller en enfer. C'est tous leurs collaborateurs qui vont aller en enfer. C'est tous les militaires, les gendarmes, les policiers et les douaniers et tout qui vont aller en enfer. Le Seigneur te rappelle. Le Seigneur te rappelle dans l'Apocalypse, il y a un passage où il te dit qu'ils seront de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Oh Seigneur Jésus-Christ, qui seront sauvés. Qui seront sauvés. Voilà, moi je venais, c'était pour quelques minutes vidéo. Je vais retourner à la maison. Je suis très heureuse d'avoir fait ce message. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et je voudrais m'adresser aux femmes encore. Le cœur de la femme est tortueux. Je me prépare pour ce message. Le cœur de la femme est tortueux. Le cœur de la femme chrétienne est tortueux. Mes bien-aimés, il est temps véritablement que ce que nous disons, ce que nous entendons, les enseignements que nos frères nous donnent, ces conducteurs que Dieu a placés au-devant de nous. Mes bien-aimés, il y a encore de vrais serviteurs de Dieu. Moi, je m'en fous. S'il y a parfois des petits malentendus entre eux, voilà. Parce que même entre les apôtres, là, il y en avait qui avaient des petits malentendus. Mais tant que, mes bien-aimés, la doctrine de Jésus-Christ, là, est respectée, mes bien-aimés, soyons là pour prier pour eux. Le Seigneur veut que ces enfants-là, qui sont nos conducteurs, ceux qu'il a choisis au-devant de nous, pour paître le troupeau que nous sommes là, qu'ils soient unis. J'ai aussi un message que j'ai reçu depuis l'année dernière. Et depuis quelque temps, l'Esprit m'a rappelé cela, me ramène à cela. L'unité au sein, mes bien-aimés, l'unité au sein des messagers de Jésus-Christ. Et messagers là, je ne suis pas en train de m'adresser aux femmes.
je suis en train de m'adresser. C'est un message pour les conducteurs. Pour, mes bien-aimés, les ministres. Ceux qui ont reçu mandat de paître le troupeau de Jésus-Christ. Et donc, beaucoup sont dans des divisions, dans des problèmes d'orgueil, dans des problèmes d'ego. Non, moi, je prêche mieux. Non, celui-là, il ne dit pas. Non, celui-là, machin. Le Seigneur vous appelle à l'unité. Bientôt, plusieurs d'entre vous, là, ne pourront plus émettre, ne pourront plus diffuser, ne pourront plus déposer de vidéos. Et le Seigneur vous appelle à vous unir. Le Seigneur, je ne savais pas que j'allais être porté, mais m'a donné ça là maintenant. Le Seigneur, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Alors si tu as ton... Mais bien aimé, le Seigneur veut avant, parce que ça arrive, hein, où on ne pourra plus se connecter comme ça. Dès que tu viens seulement, tu dis seulement Jésus. Alors là, si tu dis seulement Jésus Christ, c'est pour ça que mes bien-aimés, travaillez ça. Oui, prier au nom de Jésus, ce n'est pas un péché, c'est bien. C'est le nom qui nous a été donné. Mais encore plus, mes bien-aimés, Jésus Christ. Parce que c'est Christ qui est roi. Christ, mes bien-aimés, il est là, Jésus est là. Et les deux, ils font ça, mes bien-aimés. C'est pour ça que vous voyez ces marmailleurs, quand ils prêchent, ils prononcent difficilement Jésus-Christ. Ils vous disent seulement Jésus. Parce que quand ils le disent, mes bien-aimés, ce n'est pas notre Jésus avec grand J et moi avec grand E, grand S, grand U, grand S. Mais c'est Jésus avec petit J. Ça peut me mettre même J majuscule parce que comme les prénoms s'écrivent en commençant par la majuscule, non, il n'y a pas de problème. Mais après là, c'est petit E, petit S, petit U, petit S. Et dans leur esprit, ce n'est pas ton Jésus à toi et à moi. Voilà, mes bien-aimés. Femmes, soyons soumises. Soyons patients. Parents, soyons patients envers les enfants. Oui, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mes bien-aimés. Mais comme je le disais tout à l'heure avec les sœurs, tout à l'heure on a prié à midi. Sachons une chose. Le Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, papa. Oh, je t'aime, papa. Est-ce que vous savez que par les enfants, nous sommes à une grande école? Une grande école pour apprendre une notion, vivre cette notion, la mettre en pratique, marcher avec elle. Laquelle? La patience. Mais l'enfant est l'instrument puissant que Dieu utilise pour t'éprouver, toi et moi, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'aîné, en tant que responsable. Tu es professeur, tu es instituteur, institutrice, tu travailles auprès des enfants. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétienne. Oh Seigneur, le Seigneur, au travers de ces enfants dont tu te trouves là, il va t'amener, il va te tailler, il va te briser, il va t'éprouver. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement encore nous dire, les temps sont finis. Si nous sommes bons, soyons bons. Si vous faites du bien, n'attendez rien en retour des autres, mais faites le bien. Vous travaillez quelque part, faites votre travail. Tu es une épouse dans la maison, occupe-toi de ton mari comme il se doit. Mari, aimez vos femmes. Le Seigneur a dit, mari, aimez vos femmes. Femme, tu es l'aide de l'homme. Et à tous les stades de la société, nous sommes l'aide des hommes. Ne cherche pas à prendre la place du pasteur. Ne cherche pas à prendre la place du prophète. Et d'ailleurs même, c'est vraiment, excusez-moi, nous avons des prophètes qui ne s'adressent jamais aux autorités. Mais ils viennent toujours s'adresser au bas peuple. Nous avons des soi-disant prophètes qui, mes bien-aimés, ils partent recycler les messages que Dieu avait déjà donnés à d'autres prophètes. Nous avons des prophètes, mes bien-aimés, qui sont des peureux, qui ne sont pas prêts à mourir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous avez plein de vos soi-disant prophètes dans vos pays là. Ils ne vont jamais s'adresser aux dirigeants. Ils ne vont jamais s'adresser. Il y a des lois, il y a des choses qui sont mises en place dans le pays, mais vous n'allez pas voir ces soi-disant prophètes sortir pour s'adresser aux chefs d'État, s'adresser aux ministres, s'adresser à ceux qui ont la charge de conduire la nation, que ce que vous êtes en train de faire là. Surtout même quand il y a même des vrais serviteurs de Dieu, ayant l'esprit de prophétie, étant même des prophètes.
mais qui ne s'adresse jamais, jamais au chef de l'État, à celui qui dirige. Mais au contraire, ce sont eux qu'on voit attabler avec les ministres. Vous voyez, non? Il y a une religion là où les gens portent, bon, même comme maintenant, même on ne sait même plus. Parce que même ceux qui se disent des chrétiens réveillés, vous les voyez avec les toges. Vous les voyez. Mais en tous les cas, je veux surtout parler d'abord de la première là. Vous voyez, non? Vous voyez toujours vos évêques, vos cardinaux, je ne sais pas trop quoi, non? Combien plaident la cause du peuple? Mais quand il y a des cérémonies, quand il y a des trucs, oh là là, quand il y a la présentation des vœux, comme on dit, non, vous les voyez avec leur robe, leur soutane, leur machin, défiler devant le chef de l'État, défiler devant la femme du président, défiler devant, vous bien aimé. Voilà. Je suis fier. Alors, enchanté. Des prophètes voleurs, des prophètes marmailleurs. C'est terrible. Et bien sûr, après leurs épouses deviennent prophétesses. Vous avez des révérendes prophétesses. Des révérendes. Et vous êtes toujours là en train de les suivre. Des femmes aujourd'hui qui deviennent des prêtres. Je crois que les tout premiers prêtres, là, s'ils étaient au courant de tout ça, là, ils devaient seulement, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a des prêtres rigoristes, comme on dit, hein. Il y a des prêtres là, mais bien aimés. Mais bien aimés, ne croyez pas que, comment dire, à l'église catholique, il n'y a pas des gens. Mais bien aimés, il y a des gens qui se réveillent. Hein. Bon, ils restent accrochés à leur truc. Mais il y en a de plus en plus, hein. De plus en plus, mais bien aimés, qui se réveillent. Bon, en tout cas, restons accrochés à Jésus-Christ. Marchons dans la vérité. Peu importe ce que cela nous en coûte. Ne recherchons pas notre intérêt dans tout ce que nous faisons, mais faisons tout avec amour. Faisons tout avec amour. Faisons tout avec respect. Ne vous inquiétez pas. Oui, recherchons la justice. Faisons tout avec droiture. Et quand tu fais le bien à quelqu'un, n'attends pas que la personne te le rende. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te rendre. Vous savez, tu peux faire du bien aujourd'hui et ça va être un inconnu qui va venir te faire du bien. Pourquoi? Parce que Dieu aura suscité cette personne pour venir te faire ce bien-là. Que Dieu vous bénisse. Continuons de prier les uns pour les autres. Continuons de prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons. Priez, mes bien-aimés, pour les nations dans lesquelles vous vous trouvez. Priez pour les enfants, pour les familles. Prions pour les femmes enceintes plus que jamais, mes bien-aimés. Prions, mes bien-aimés, pour tous ceux qui sont victimes des épidémies qu'on va sortir à gauche et à droite. Restons concentrés, ne nous laissons pas distraire par l'actualité à tout moment. Mais c'est bon, si tu peux t'informer, informe-toi, c'est important. Parce que les informations aussi, n'est-ce pas, sont le thermomètre qui nous sert à savoir à quel moment nous sommes aussi, même dans l'Apocalypse. Mais je nous supplie, lisez Apocalypse, je vous en supplie. Lisez. Si tu comprends les 5 à 6-7 premiers chapitres d'Apocalypse, c'est fini, tout le reste là, tu vas comprendre. Accompagnez votre lecture des enseignements que les frères ont fait. Nous avons des frères sérieux que nous n'arrêtons pas de vous conseiller. Moi, je dis, ceux que le Seigneur a utilisés pour qu'aujourd'hui, je puisse me permettre de temps en temps de partager le peu que je connais d'Apocalypse. Vous avez le frère Armando. Vous avez le frère Roger Bouleli. Moi, je cite ceux que j'ai écoutés parce qu'il y en a parmi eux dans cette liste-là. Je vous avais déjà parlé de ça. Il y en a que l'esprit m'a conduit d'abord à prendre un peu de recul avec eux. Mais, à l'époque, quand le Seigneur a commencé, mes bien-aimés, à m'amener, à me nourrir de ce livre-là, à comprendre chaque jour davantage, il y a le frère Armando, comme je disais. Il y a le frère Roger Bouleli. Il y a le frère Olivier. Le frère Olivier, c'est depuis l'année dernière. Véritablement. Il y a des frères... comment il s'appelle même? Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question sur lui là dernièrement. C'est ce que je le suivais encore. Bon, j'oublie son nom. Je crois qu'il est congolais. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de polémiques sur lui. Mais bon, seul Dieu connaît la vérité.
C'est pourquoi nous devons continuer de prier pour eux. Il y a aussi le frère William d'évangélisation, de Venez résonnons. Voilà. Et puis il y a d'autres, de temps en temps je pouvais tomber sur quelqu'un. Mais vraiment, les noms que j'ai cités, ce sont ceux que le Seigneur, même Marcello, à un moment donné, parce que le Seigneur m'avait permis de suivre Marcello. Et puis quand le temps est arrivé de ne plus du tout me connecter pour le suivre, eh bien j'ai arrêté. Il y a 4 ans aujourd'hui. Mais attention, vous savez, quand on a la maturité, le Seigneur peut permettre que tu écoutes un de ceux-là qui est dans l'égarement aujourd'hui. Parce que oui, il y a quelque chose qui est sorti de sa bouche, qui n'est même pas sorti de lui. Ah ben oui. Alors quand tu vas prendre, après l'esprit va te demander de te décaler. On est ensemble. Aujourd'hui, de temps en temps, s'il y a un message fort, comme il y a hier, il y a le frère Verdoyant, par exemple, il a fait un message fort sur la place de la femme dans l'église. Très fort. On peut... Vous savez, nous commettons toujours cette erreur-là que quand nous suivons un serviteur, c'est qu'il doit nous plaire. Et bien aimé, moi je vous dis souvent ici, moi je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Je suis d'abord là pour que tu tendes ton oreille. Ce que je sors de ma bouche là. Si tu as l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint te convainc que ce que cette femme est en train de dire, ce qui sort de sa bouche là, c'est la vérité. Alléluia. Et qu'après, elle te dit, va chercher, va vérifier, va te mettre devant le Saint-Esprit si tu l'as. C'est d'abord ça. Après maintenant, oui, une affinité peut naître entre nous. Comme d'ailleurs, elle est née entre plusieurs d'entre vous et moi. Mais on est d'abord là, mes bien-aimés, pour être nourris. Tout comme le Seigneur va m'utiliser pour que certains d'entre vous soient, n'est-ce pas, édifiés, fortifiés. Et bien c'est comme ça aussi que le Seigneur va utiliser aussi un de vous pour aussi m'amener à l'édification. Ben oui, parce que nous sommes importants les uns les autres. Mais seulement celui à qui nous devons revenir, celui à qui nous devons, mes bien-aimés, celui à qui nous devons être attachés plus que tout, c'est Jésus-Christ. L'enseignant des enseignants qu'il nous a laissé, c'est qui? Le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine à toi. Continuons de prier. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas la difficulté que tu as en ce moment. Ne désespère pas. Mais recherche la bonté. Et bien aimé, je vous assure, ce qui bloquera toujours la manifestation physique des bénédictions de Dieu dans notre vie, parce que ce n'est pas parce que le monde est ce qu'il est. Le Seigneur continue. Je vous ai fait le témoignage au début, non? Parce que les gens en fait, quand ils veulent témoigner, ils attendent que non. Ah, j'étais comme ça là, quelqu'un a pris 10 000, il m'a donné. Ah oui, témoignage. Pourquoi? Vous avez vu le témoignage que j'ai fait, non? Regardez, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand témoignage. D'abord, témoignage, c'est témoignage. Après, il y a des grands témoignages, c'est-à-dire qu'en fonction, n'est-ce pas, de la grandeur, n'est-ce pas, de la situation, eh bien, le Seigneur va opérer un grand miracle. Oui, on ne refuse pas, mais ne négligeons aucun miracle. Ne négligeons aucun témoignage, mes bien-aimés. Continuons de prier pour la paix dans les cœurs. Parce que tout ce que nous faisons là, tout ce que nous sommes en train de faire là, mes bien-aimés, tu peux lire ta Bible matin, midi et soir. Oui, tu peux aller œuvrer, c'est bien. Tu vas aller voir les malades et tout. Tu vas envoyer de l'argent à gauche, à droite. Tu vas. Mais si c'est que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout cela est zéro. Si tu n'as pas la compassion dans ton cœur, tout cela est zéro. Si tu n'as pas l'humilité, l'obéissance, que la crainte de Dieu est comme ça au-dessus de ta tête, tout cela sera zéro. Si tu n'enlèves pas de ton cœur l'esprit de susceptibilité, comme nous les femmes là, même dans l'église, la susceptibilité va nous tuer. Ta soeur va dire quelque chose, toi tu prends, tu peux déjà analyser, ton frère va dire quelque chose. Au lieu d'aller trouver ton frère directement, d'aller trouver ta soeur directement, pour ne pas permettre que Satan vienne maintenant te bouffer le cerveau.
déposer les verres dans ton cerveau. Donc tu vas aller dormir avec. Vous savez, il y a quelque chose que nous sommes en train de vivre chaque jour davantage. Mais bien aimé, j'ai fait, je fais et je vais faire de cette fin de journée un défi durant lequel je veux terminer en paix et en joie. Bien aimé, depuis que je vous parle là, en ce moment dans ma famille, du côté, si je veux spécifier un peu de ma belle famille, on a une situation délicate en ce moment. Mais est-ce que c'est quand je vais pleurer que maintenant la situation de ma maman qui est délicate là va s'arranger? Non, ce que le Seigneur attendait de moi, c'est d'entrer en prière. Sans même que je n'ai eu besoin d'appeler tous les membres de ma belle famille. Parce que quand on a le Seigneur, et je sais que dans ma belle famille, il y en a qui ont l'Esprit de Dieu. Alors on est connecté spirituellement. Et on prie pour les malades.